Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler. Alors, de quel signe on va parler pour ce mois de décembre. Alors, de quel signe on va parler? On va prendre, non, on va mélanger encore. On va prendre cette carte. On va parler des cancers. Donc, bienvenue les cancers pour ce tirage. Que vous soyez cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer. Donc on dit que le cancer est rêveur, émotif, affectueux et créatif. Alors, on va voir pour vous les cancers pour ce mois de décembre, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, quelles sont les énergies principales. Alors ici, on nous parle de gratitude et on nous parle de donner en retour. Donc là, on nous dit que vous êtes reconnaissant des belles choses qui arrivent vers vous. Bon, vous vous êtes donné les moyens que ces belles choses arrivent vers vous. Vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné de votre temps, de votre énergie. Et du coup, il y a de beaux résultats qui arrivent vers vous. Et on nous dit que vous êtes reconnaissant de ces beaux résultats qui arrivent vers vous. Et on nous parle de donner en retour. Donc on nous parle ici de partager aussi ces belles choses qui arrivent vers vous. Que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit quelque chose dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel. On nous dit, vous avez reçu de belles choses, ça peut être aussi des partages d'émotions, des partages de quelque chose qui n'est pas matériel, quoi, de partage de bien-être aussi. Et on nous parle de donner en retour. On nous parle de partager le bien-être que vous avez reçu, de partager les beaux résultats que vous avez reçus. On nous parle aussi d'en parler peut-être. Voilà, on le partage avec les autres. Et on a reçu des choses, on a envie d'en faire profiter les personnes qui sont autour de nous, quoi. Donc on nous dit, vous aurez envie de faire profiter les personnes qui sont autour de vous, des belles choses qui sont arrivées vers vous. Alors, ensuite, donc on va voir avec le tarot de la bienveillance maintenant, ce que ça nous dit pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers pour ce mois de décembre? Alors, on va prendre déjà cette carte. Donc, on a la carte du monde qui nous parle d'accomplissement, de choses qui aboutissent. On nous parle de se sentir heureux que les résultats arrivent. On nous parle de choses qui ont abouti. Et là, on a la carte de l'amour qui peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur ou ça peut nous parler du domaine sentimental. Ici, on nous dit les choses aboutissent. On arrive au bout de quelque chose. Les choses aboutissent. Les choses se concrétisent ici, on nous dit. Donc c'est soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit par rapport à un lien sentimental. Ça peut être amical, familial, amoureux. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a 3 cartes qui sont tombées. Manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc ici, on nous dit, pour le mois de décembre, on sent que vous prenez confiance en vous, grâce à ces résultats qui arrivent vers vous. Vous prenez confiance en vous. Et là, on nous dit, d'ici quelques semaines, les choses se réchauffent. On retrouve une certaine insouciance. Et du coup, on choisit un chemin. On nous dit que vous avez réussi à avancer jusqu'ici déjà. Donc il y a cette prise de conscience des beaux résultats qui arrivent vers vous, ou de l'évolution d'une situation, ou de l'avancée de certains projets, ou de l'avancée d'une situation. Et là, on nous dit, voilà, il y a besoin peut-être de faire des choix pour la suite. Et donc on nous dit, d'ici quelques semaines, voilà, de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Et vous pourrez justement faire les meilleurs choix pour justement... voilà. Il y a une certaine insouciance qui revient, il y a de la chaleur qui revient. On nous dit, vous reprenez confiance en vous,
parce que justement, il y a de beaux résultats qui arrivent, des choses qui bougent. Alors ici, on a la carte de l'hiver, donc ça nous parle de l'hiver. Ça peut nous parler aussi de blocages qu'il y a pu y avoir, hein. Peut-être des blocages qui ont été dus à des mensonges ou au fait de se mentir à soi-même, de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont. Et là, on a un oui, hein. On a un oui par rapport à une communication. On nous dit oui, il y a une communication ici. Donc là, on nous dit, il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être des mensonges aussi qui sont là. Ou alors le fait de se mentir à soi-même, hein. Mais là, on nous dit oui à la communication. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être eu des blocages parce que vous vous êtes peut-être masqué la vérité un long moment, hein. Et là, on nous dit, vous regardez les choses en face. Peut-être que c'est aussi des blocages dus à des blessures qu'il y a eu par rapport à des mensonges qui font que il y a eu une perte de confiance en soi. Mais là, on nous dit, oui, vous retournez dans la communication, hein. Vous retournez dans l'échange. Ça nous parle d'écrire aussi ici, hein. Donc on sort d'une période qui a été un peu compliquée, hein, pour aller vers de la communication. Vers une réelle communication, vers quelque chose de plus clair, hein, où on masque moins ce qu'on ressent. Alors ici on nous dit tu me manques, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez. Ici on nous parle d'un homme d'un certain âge ou d'un homme qui a de la maturité. Donc ça peut être vous cet homme, ça peut être la personne, l'autre, hein. Donc là on nous dit tu me manques, on a l'homme d'un certain âge ou l'homme mature. Et on nous dit, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit, vous avancez avec prudence, hein. Et ici, on a la femme brune, qui nous parle d'une femme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés, ou d'une personne qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc là, voyez comment ça vous parle, ce message, hein. En tout cas, ici, on nous dit, vous manquez à une personne. On nous parle d'un homme qui est mature. On nous parle d'une femme qui est plutôt avec des cheveux foncés ou des yeux foncés. Et là, on voit que on avance avec prudence. Presque on n'arrive pas à croire aussi certaines choses. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc on reste plutôt vigilant, peut-être parce qu'il y a eu des mensonges, peut-être parce qu'il y a eu des blessures, peut-être qu'il y a eu des obstacles. Donc dans cette communication, oui, il y aura de la communication, mais peut-être une communication qui exprime un manque, mais en même temps, voilà, vous restez plutôt vigilant par rapport à cette communication. Vous avancez doucement, hein. Alors, on va voir si on a autre chose. Alors ici, on a l'issue. Donc, on nous parle de commencer à voir le bout du tunnel par rapport à de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc, ça peut concerner de la compétition sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, dans une triangulaire. Donc là, on nous parle de commencer à voir le bout du tunnel, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Là, on nous dit qu'on a un non, non à la fatigue, non au manque de motivation. Donc là, on nous dit l'énergie revient, hein. Il y a eu un passage un peu compliqué où il y a eu peut-être un manque de motivation. Mais là, on se dit, on se pousse un peu, hein, pour sortir de cette situation. On sort de cette fatigue et de ce manque de motivation. On sort de cette période un peu de déprime, quoi. Parce que, justement, on commence à avoir une issue par rapport à ce souci qu'il y a eu là, hein. Donc, on nous dit, vous rebondissez par rapport à une situation. Donc, voilà déjà pour ces cartes. Pardon. On va voir avec le sortilègus ce que ça nous dit, hein. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers les cancers pour ce mois de décembre? Alors, on va regarder la coupe, tiens. Alors, il y a on voit qu'il y a de l'abondance qui arrive vers vous et peut-être ça crée une certaine jalousie. Ça peut créer un peu de jalousie, hein, ces belles choses qui arrivent vers vous. Mais peu importe, ça ne vous empêche pas d'apprécier les belles choses qui arrivent vers vous, hein. Alors, c'est rien de très important, mais on sent que ça suscite peut-être un peu de jalousie. Alors, ici, on a la carte du partage. On partage dans un lien.
Il y a du partage dans ce lien, que ce soit un lien professionnel, un lien amical, un lien amoureux ou un lien familial. Il y a beaucoup de partage avec cette personne. On passe à l'action, hein. Il y a des choses qui se débloquent, hein, mais on avance avec prudence, hein, comme on le disait déjà tout à l'heure, dans un lien où il y a du partage. Voilà, les choses commencent à se débloquer, les choses commencent à avancer, mais on avance quand même avec prudence. On a peur d'être blessé à nouveau. Alors ici, on a l'ange gardien. On a la carte de la fin. On a l'art. Et on a la régénération. Donc là, ça peut concerner le domaine artistique. Ça peut concerner une personne aussi qui est dans le domaine artistique. Et on nous dit, on arrive à la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. On nous parle aussi de se reconstruire, hein, suite à la fin de quelque chose. On nous dit par rapport à cette fin, par rapport à cette chose qui s'est arrêtée ou qui s'est finie, vous êtes en train de vous reconstruire. Ça peut nous parler aussi de choses qui sont arrivées à leur fin, d'avoir passé un cycle pour démarrer autre chose. Donc ça peut nous dire aussi, il y a un projet déjà qui a abouti et vous allez passer à autre chose. Vous êtes en train de vous reconstruire ici, de reconstruire quelque chose de nouveau dans le domaine artistique pour certains. Et comme je vous le disais, ça peut aussi nous dire, il y a quelque chose qui a pris fin et vous êtes en train de vous reconstruire ici par rapport à ça. Et là, on a l'ange gardien, hein, qui vous protège, qui vous guide par rapport à cette reconstruction. Donc là, on voit qu'il y a des étapes de franchie aussi. On nous parle d'arriver à la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Alors ensuite, on se reconstruit ici ou alors on construit quelque chose de nouveau. Alors ici, on a un lien où il y a de l'amitié. Ça peut concerner le domaine professionnel puisqu'on a la carte du travail. On a la foudre ici qui nous parle de quelque chose d'inattendu ou de choses qui s'accélèrent. Et on a de l'amour ici. Donc ça peut nous parler d'un lien où il y a beaucoup d'amitié. Soit qui concerne le domaine professionnel, hein, soit ça nous dit vous travaillez ensemble à ce que les choses s'accélèrent. Peut-être un lien qui s'accélère, hein, qui se transforme en amour ici. On nous parle ici d'un lien qui s'accélère et qui se transforme en amour. Donc des liens qui se renforcent avec une personne, hein. Peut-être une personne que vous connaissez du domaine professionnel, soit c'est le fait de travailler ensemble à ce rapprochement. Alors, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous, pour ce mois de décembre, hein, les cancers. On va prendre cette carte. Là, on nous dit respectez-vous. On nous dit c'est en vous respectant déjà vous-même que les autres vous respecteront. Donc, on va lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Ça nous parle d'être doux avec soi-même, d'être indulgent avec soi-même, de remarquer plus vos qualités que vos défauts, de prendre en compte ce qui est bon en vous. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Donc on nous dit que peut-être que vous appréciez pas à votre juste valeur, donc du coup vous renvoyez une image peut-être qui fait qu'on ne voit pas toutes vos qualités. Ça masque vos qualités. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc on nous dit en vous traitant déjà vous avec bienveillance, vous rencontrerez des gens qui vont vous traiter avec bienveillance. On nous parle de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Donc voyez comment ça vous parle, hein, en fonction de ce que vous vivez. On nous parle de se respecter déjà soi-même pour que les autres puissent nous respecter. Alors,
On va prendre un message d'effet. On va voir quel est le message. On va prendre cette carte. Alors ici, on a la reine de l'été. Une très jolie carte. Hein. Alors, on nous parle ici d'une personne qui est affectueuse, qui est réconfortante, qui est émotive, qui est intuitive. Donc, ça peut être vous, cette personne. Ça peut être une personne qui est autour de vous. Et là, on nous dit, écoutez votre cœur. Faites confiance à votre intuition. Prendre soin des autres, trop peut-être. Donc là, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de s'occuper des autres, qui est présent pour les autres, mais là, on nous dit, il est peut-être nécessaire aussi de prendre soin de vous. On nous dit que vous êtes une personne qui est plutôt à l'écoute, plutôt présente pour les autres. On nous dit, écoutez votre intuition est bonne. Écoutez votre cœur. Alors voilà pour ces cartes. Maintenant, on va prendre des cartes de les anges de l'amour et on va voir ce que ça dit. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre? Alors, je vais prendre 3 cartes, hein, comme d'habitude. Voyez quelle carte vous parle. Et celle-là. Alors, voyons ce qu'on a. Ici, on nous dit traiter les problèmes familiaux. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être des choses à régler hein, sur le plan familial. Vous allez vous occuper de régler tout ça. On nous parle d'être investi dans sa famille. Hein. Et là, on nous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on nous parle d'être indulgent avec les personnes qui vous entourent, d'être compréhensif, d'être à l'écoute. Mais comme on le disait tout à l'heure, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Donc, il y a des choses peut-être à régler, des choses à dire, des choses à discuter pour que les choses puissent s'améliorer. Alors ici, on nous parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie, on nous dit. Donc, ça peut nous parler soit d'une rencontre, soit d'une personne avec qui vous êtes déjà, hein, et on nous dit c'est l'amour de votre vie. Vous sentez, vous, que c'est l'amour de votre vie. Vous sentez que dans cet amour, les choses sont vraies. Vous sentez qu'il n'y a pas de jugement, l'autre est à l'écoute, l'autre est présent pour vous, et vice-versa. Hein. Et ça nous parle d'un amour aussi inconditionnel ici. Donc là, ça peut, comme je vous le disais, soit être une nouvelle rencontre, soit une personne avec qui vous êtes déjà. Et là, on a le flirt. On nous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, ça nous parle de flirter, ça nous parle de faire de belles rencontres ici. Donc peut-être une belle rencontre pour ce mois de décembre, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va prendre maintenant les anges des amoureux, l'oracle des amoureux, pardon. Et on va voir quel est les messages pour vous. Ici, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit, honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc ici, on nous parle de rapprochement physique. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors ici, on a l'espièglerie. On nous parle de passer de moments de complicité avec votre autre. Hein. De passer de bons moments, de partager des moments ensemble, à faire des activités qui vous plaisent ou autres. Hein. Des discussions aussi peut-être. Là, on nous dit rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, vous voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. On sent que là, l'autre est là pour vous. Hein. Ou vous êtes là pour l'autre. Il y a un réel échange, il y a un réel accompagnement. Seul le temps le dira, ici, on nous dit. Donc là, on nous parle peut-être d'une situation ou d'une relation qui est encore récente. Et là, on nous dit, ben voilà, avec le temps, vous saurez dans quelle direction ça va aller. On nous parle d'avoir besoin de laisser du temps à la relation. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes pour vous. Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Là, on nous dit, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Donc là, on nous parle d'une personne aussi qui est à votre écoute, qui est présente pour vous. Hein. Vous sentez qu'avec cette personne, vous n'êtes jamais seul. Cette personne est là pour vous.
fortune au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Très jolie carte. Et là, on a tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, ces messages. Ça doit résonner en vous, quelque part. Alors, on va prendre maintenant le 88 messages de ton autre. On va voir quelques messages de votre autre pour ce mois de décembre. Bien sûr, ce ne sera pas les seuls messages, mais on peut avoir déjà quelques messages, hein, pour ce mois de décembre. Alors, donc je vais faire 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas ou écouter tous les messages pour voir ce qui résonne en vous, hein. Vous faites comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. Alors, on va faire déjà le premier tas. On va prendre cette carte, et puis celle-là. Ensuite, on va faire le deuxième tas avec cette carte, et puis celle-là. Ensuite, on va faire le troisième tas avec cette carte, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons quels sont ces messages. Bien sûr, prenez du recul par rapport à ces messages, hein. Voyez comment ça résonne en vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, on a « Tout me semble si simple avec toi. Prends le temps qu'il te faut. » Alors, voyez dans quelles circonstances ça peut vous parler, cette phrase, hein. Et « Je suis là. » Donc, la personne vous dit « Tout me semble si simple avec toi. Prends le temps qu'il te faut et je suis là. » Ensuite, pour le deuxième message, « Ta présence me rend meilleur. Attends-moi et j'ai beaucoup d'affection pour toi. » Donc là, on nous dit que cette personne sent bien que depuis qu'elle vous connaît ou depuis qu'elle est avec vous, elle se sent meilleure, cette personne, hein. Donc, ta présence me rend meilleure. Attends-moi et j'ai beaucoup d'affection pour toi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le troisième message, on a « J'aime ta douceur. Je t'aime. » Plus large. Et « Tu me manques. » Donc, voyez, vous aussi, hein, comment ça vous parle. J'aime ta douceur, je t'aime et tu me manques. Donc, voilà pour ces cartes. On va clôturer le tirage, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges, pour avoir des messages des anges pour vous, pour ce mois de décembre. Alors. Donc, quels sont les messages des anges pour les cancers pour ce mois de décembre? On va prendre cette carte et je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui s'est retournée là, non. Et bien voilà, elle a sauté direct. Alors, ici on nous dit ce qui part au loin revient vers toi. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Et fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc voilà les cancers, hein, pour ce mois de décembre. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.